Échappé du maillot blanc grâce à ses coéquipiers. Tour de Guyane 2022. Soutenez l'esprit d'équipe avec la CACL, partenaire du maillot blanc. RDI Guyane présente Chaud le goudron chaud avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Chaud le goudron chaud. En Mimi Souk pour ça. Tout ça qui devait te connaître, zot qu'est savez. Chaud le goudron chaud. Oulé. Aujourd'hui, vous avez vu, il pleut, la pluie a tombé, chaîne qui continue à tomber de toutes les façons. Qu'il pleuve ou qu'il grêle, qu'il y a du soleil, on va toujours assister sur cette course à des scénarios. Il y aura encore des attaques, car n'oublions pas, Lars Laurel, toujours maillot jaune, au terme du départ de cette 6e étape qui va nous mener de Saint-Laurent à Sinnamary. Il y aura encore du spectacle à coup sûr, car n'oublions pas, on a toujours des Guyanais, on a Will Dylan, on a Teddy Octavia, on a aussi Benjamin Bousquet, natif de cette commune de Saint-Laurent. Tous ces coureurs, ils seront là, ils vont encore assurer le spectacle. Ensuite, nous avons les coureurs de l'Est Nancy, ne les oublions pas, on les a surnommés les bandits, ils vont passer à l'attaque. Et puis, que va faire le CVE aujourd'hui? Vont-ils continuer à contrôler avec l'équipe du maillot jaune ou vont-ils enfin passer à l'attaque et aller chercher ce maillot? Vous le saurez au terme de ces 148 km, nous menons tout droit à Sinnamary. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. Tunamariat, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. T'as ton père. Moula. Le meilleur de donner le départ de décompte. 3, 2, 1, partez. Voilà, départ ouvert de 93 coureurs, 136 km à partir aujourd'hui entre Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. Tunamariat, on va pédaler. Au 23e kilomètre de course, on vient de voir là, on a à l'image dans les conditions du direct, une douzaine de coureurs explosés sur l'une des premières difficultés de ce parcours, puisque les coureurs viennent d'avoir une bosse assez difficile. Bien sûr, devant, il y a une accélération et ces coureurs se retrouvent maintenant piégés. L'enjeu pour eux maintenant, c'est de réintégrer la queue de ce peloton. Sinon, aujourd'hui, la journée risque d'être très longue pour eux si ces coureurs ne parviennent pas à intégrer la queue de l'arrière de ce peloton. On voit Steve Sulpice lâcher. Ils doivent impérativement faire le forcing pour réintégrer la queue du peloton. Au 29e kilomètre de course, le maillot jaune vient de perdre 2 équipiers. Sous l'impulsion des coureurs d'OCVO et sous l'impulsion des coureurs de Saint-Quentin, le maillot jaune commence à se retrouver isolé, puisque le travail de SAP, des équipiers qui sont des coureurs d'OCVO, des coureurs de la SPTT Nancy, ainsi que des coureurs de Saint-Quentin, ont eu raison pour l'instant du maillot jaune. Vous voyez, maintenant il n'a plus qu'un équipier pour lui prêter main forte. Le dossard 64, à mon avis, il y a une erreur tactique pour l'instant de cette équipe, puisqu'ils ne savent pas à l'arrière qu'ils ont perdu 2 équipiers. Ils ne le savent pas encore. Vous voyez? Donc la moindre des choses aurait été de légèrement diminuer l'allure afin que les 2 équipiers de cette équipe qui viennent de se faire lâcher puissent réintégrer la tête de ce peloton. Voilà, et je crois que c'est ce qu'il est en train de leur dire d'ailleurs. Le maillot jaune en personne qui contrôle la course, après 33 km de course, on voit que la situation commence à chauffer. Il demeure de plus en plus isolé. À mon avis, je continue à penser que ce maillot jaune fait beaucoup d'erreurs ce matin dans sa gestion de course, puisque rappelons-le, il se retrouve de plus en plus esselé. Plus nous montons dans les kilomètres, plus ce maillot jaune est esselé. À ce moment de la course, et que devant, il y a un coureur de la SPTT Nancy, et il ne veut pas le laisser partir,
Parce qu'il sait que s'il le laisse partir, ce coureur, eh bien tout à l'heure, il sera en difficulté. Parce que le coureur Emiliano Villa, le dossard 31, qui est 3e de ce classement général, risque à un moment donné d'attaquer sérieusement ce maillot jaune. Derrière nous, vous voyez, vous expliquez un peu techniquement la gestion du directeur de course. Le directeur de course, à ce moment bien précis, sachant qu'une quinzaine de coureurs viennent de se faire lâcher, eh bien, il n'autorise pour l'instant pas les véhicules des directeurs techniques à revenir dans cette caravane. Puisque si les directeurs techniques devaient revenir avec leur véhicule, cela favoriserait le retour des coureurs, puisque caravane il y aurait et les coureurs seraient en aspiration devant cette caravane et cela favoriserait leur retour dans la queue de ce peloton. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tu n'as dit boulot, on va pédaler. Tu n'as dit voir, on va pédaler. Tu n'as mariage, on va pédaler. Tu n'as dit boulot, on va pédaler. Nous entamons maintenant cette portion Grand Lossa, Petit Lossa, avec ces lacets très difficiles. Nous venons de voir le coureur Emiliano, victime d'une panne. Nous avons également vu le deuxième du général, Paul Sevet, être victime d'une crevaison. Nous voyons à l'instant à l'image Paul Bousquet, le champion de Guyane, à son tour victime d'une crevaison. Les astres semblent être avec ce maillot jaune, puisque rappelons-le, sur cette situation de course, après 45 km de course, eh bien le maillot jaune, lui, il a perdu deux équipiers. Voilà, le retour de Paul Sevet. Déchaîné, comme un enragé. Le coureur Paul Sevet qui tente de revenir, plus que victime d'une crevaison, il s'est fait ramener par ses équipiers comme il se doit, vous voyez? Ça, c'est un coureur qui en veut. Il va tout faire pour aller gagner cette étape ou voire remporter ce Tour de Guyane. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tu n'as dit boulot, on va pédaler. Tu n'as dit voir, on va pédaler. Tu n'as mariage, on va pédaler. Tu n'as dit boulot, on va pédaler. Les coureurs ne se font aucun cadeau. Envoi à l'avant. Will Dillon en train de visser. Bien aidé par les coureurs de Saint-Quentin. Derrière, vous avez vu les coureurs d'OCVO qui tentent de revenir. Il y a un mini-trou. Pourquoi? Parce que le coureur Paul Sevet a été victime d'une crevaison. Le troisième du général, le coureur Emiliano Villa, pareil, a été victime d'une panne. Devant, les coureurs de la Hollande ont essayé de profiter de la situation avec les coureurs de Saint-Quentin pour bouleverser Paul Sevet, car Paul Sevet constitue un réel danger pour cette équipe du maillot jaune, car rappelons-le, Paul Sevet ainsi que deux autres équipiers d'OCVO occupent les 15 premières places de ce classement général. Nous l'avons dit, et RDI, l'équipe de l'OCVO est l'équipe à battre sur ce tour. Et le maillot jaune, ayant bien compris ce qui se passait, eh bien, a essayé de faire un coup de vis et a essayé de réaliser un coup de Trafalgar sur cette 6e étape. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tu n'as dit boulot, on va pédaler. Tu n'as dit voir, on va pédaler. Tu n'as mariage, on va pédaler. Au 90e kilomètre de course, situation toujours sous contrôle, puisque les équipiers de Lars Aurel se permettent même une pause pipi. Nous venons de voir le dossard 66, accompagné du dossard 69, s'arrêter pour faire sa pause pipi. Le leader de cette course demeure serein. 3 tickets de sortie viennent d'être accordés par la garde de Lars Aurel. Il s'agit d'Herman Buzaré, il s'agit de Lorik Dotin et de Maurice Buzaré. Ces 3 coureurs tentent de revenir sur 5 coureurs qui constituent la tête de cette course. Toi et moi, on va pédaler. Alors que nous venons de passer le panneau indiquant les 20 derniers kilomètres, toujours les 5 hommes de tête, on retrouve les mêmes. On retrouve Gourgochamp, maillot rouge. On retrouve le coureur Nicolas Pellerio,
On retrouve Pierre Sponnet qui prend son relais. Il y a aussi le dossard 41, il s'agit de Demonière. Deuxième chance de victoire pour les Guyanais. Ensuite, on a le dossard 32 de la SPTT Nancy-Lorraine. Le sort de ces 5 coureurs à 20 km du terme ne dépend plus que des coureurs d'OCVO. Car rappelons-le, hier, ces mêmes coureurs de Saint-Quentin avaient contribué au retour du peloton puisque ces coureurs avaient vissé derrière. Maintenant, la seule chance pour le peloton de revenir est que les coureurs d'OCVO vissent à leur tour pour le coureur Leroux Alan. Nous le saurons dans 20 km. Le dossard 32, la bouche grande ouverte, qui souffre énormément puisqu'il s'est décramponné de cette étape. On voit le coureur Gourgueran qui a fait mine d'attaquer juste pour sonder, pour tester le dossard 32. Voilà. Les 5 hommes de tête ont à nouveau compris qu'il faut s'entendre parce que derrière, dans mon rétroviseur, on a le peloton. Un peloton qui n'est plus très loin. Attention que ces hommes ne se fassent pas reprendre dans le dernier kilomètre s'ils continuent à lésiner à prendre des efforts. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. Tunamariad, on va pédaler. Toujours en tête de course, Pellerio. Le peloton, c'est chaud, puisque le peloton est dans leur dos. À moins de 8 secondes, le peloton est dans leur dos alors que le coureur, le dossard 32, vient de se faire lâcher de l'équipe de la SPTT Nancy-Lorraine. Plus que 4 hommes en tête sous la flamme rouge. Nous vous faisons vivre ce sprint dans le peloton, en immersion, comme si vous y étiez. Voilà, le sprint est amené, je vais vous dire tout de suite, par... Alors, Valide Jeffrey s'est fait reprendre. On voit le maillot jaune en deuxième position, bien amené par un équipier à lui. Attention à ce maillot jaune, il est très costaud. Rappelons-le, il a été vainqueur de la première étape à Macouria. Et le sprint est lancé, le maillot jaune semble être en tête. Le maillot jaune en tête sur les 300 derniers mètres. Va-t-il pouvoir résister? Notre caméra relais va prendre le relais. Et top, victoire du maillot jaune. Attention, ce garçon est très costaud, puisqu'il a répondu à tous les assauts de ses adversaires depuis ce matin. Et à Sinnamary, ce garçon s'impose. Chapeau à lui, chapeau à cette équipe des Pays-Bas. Legs were pretty good. Actually the best of the week. And the first hilly part, yeah, I felt so strong, and in the end the team did an amazing job. They controlled the wall race and I had so much energy left in the last K, so yeah, really nice to win in the yellow jersey. Lekker man. Dis-moi Patrick, pour que ça c'est Thibaut Sinnamary n'a pas arrivé à gagner? Bah c'est pas que ça de mon joli n'a pas gagné non plus. Non mais faut bien fort. Toi et moi, on va pédaler. Le 8 mars, on va pédaler. Tunali Boulou, on va pédaler. Tunali Wa, on va pédaler. Il faut savoir qu'en début de course, on a essayé avec Dylan, juste après le point chaud, mais ça n'a pas abouti. Donc après, on a vu qu'il y a eu une petite cassure. Donc on a vite vissé, mais le peloton a réagi aussi très fort, donc c'est revenu. Et puis après, il y a un groupe qui a contré. Et puis c'est parti. Et puis sur la fin, on a vu qu'il y avait moins d'1 minute, donc on a décidé de collaborer avec le peloton pour essayer de ramener Myron. Stratégie payante pour cette sélection de Guyane, puisqu'ils ont entrepris de mener la chasse pour revenir sur les 5 hommes de tête. Et au bout, ils sont quand même récompensés puisqu'ils ont une deuxième place. Mieux vaut être 2 que rien du tout. Voilà. Au terme de cette 6e étape, nous avons vu la belle victoire du maillot jaune en personne, Lars Sorel, qui a géré sa course de main de maître, même s'il y a eu des escarmouches, même s'il y a eu des échappées. Ces échappées n'étaient que des feux de paille, puisque depuis hier, on assiste à des scénarios qui demeurent inchangés. On en voit une échappée en tête, derrière, le maillot jaune avec ses équipiers gère la course à merveille. Aujourd'hui, il s'est imposé. Demain, Betaké chaud. Demain, les coureurs partiront d'ici à Sinnamary à 14 h. Attention, ça va faire bizarre pour les organismes.
car ces 3 derniers jours, les étapes se faisaient le matin. Demain, le temps de récupération va être plus long pour les coureurs, mais attention à ne pas se faire piéger, car les organismes sont habitués à faire les efforts le matin. Demain après-midi, danger sur le circuit à Kourou, car donc, quand les coureurs rentreront dans le circuit à Kourou, c'est un circuit qui est difficile parce qu'il sera propice à des bordures. La multitude de ronds-points sur ce circuit fera en sorte que ça va étirer le peloton et on risque d'assister à un changement de pouvoir, à une passation de pouvoir. Même si le maillot jaune paraît super costaud, je dis attention aux coureurs de CVO et surtout attention aux coureurs de la SPTT Nancy. À demain, chaud, goudron chaud! RDI Guyane vous a présenté Chaud le goudron chaud avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazaldis. Chaud le goudron chaud. En Mimisouk Coursa, tout ça qui devait te connaître, zot qui savait. Chaud le goudron chaud. Tout pas tout mon mounion.